Nos murs ont des oreilles. Bonjour et bienvenue sur le nouveau numéro du podcast du Conservatoire. Nous allons aujourd'hui parler du premier concert des Inouïs de la saison, Escale en Grèce, qui aura lieu le samedi 12 octobre à 16h à l'auditorium Jean-Pierre Miquel. Pour parler avec moi de ce numéro, je reçois Julie Auro, qui est pour le concert chanteuse, mais qui est aussi bien sûr responsable de la filière voix. Et puis André Rebax, bonjour, qui est violoniste pour le concert et professeur de violon notamment pour le conservatoire. Alors, c'est donc un voyage en Grèce auquel tous les deux vous nous conviez. Quelle est l'idée directrice de ce concert? L'idée générale, nous suivons tout simplement la fête de Seniors, qui cette année a pour thème principal la Grèce. Donc nous avons conçu ces programmes autour de plusieurs compositeurs grecs, en mettant également au programme Maurice Ravel, qui a fait de chants grecs. Oui, il a harmonisé 5 mélodies populaires grecques, alors qui sont traduites et donc chantées en français, et donc qui sont harmonisées à la manière de Ravel, mais c'est des vraies mélodies originales. Ça s'inscrit dans un courant assez classique à la fin du 19e et au 20e, c'est celle d'harmoniser des chants traditionnels. Il y a beaucoup de compositeurs qui sont amusés à faire ça, et c'est assez exotique à sa manière. Donc les 5 mélodies populaires grecques ont été publiées sous ce titre en 1906. Donc c'est la réunion de chansons populaires grecques anonymes de diverses provenances qui ont été harmonisées par Maurice Ravel en plusieurs étapes et pour plusieurs finalités. Leur point commun, c'est qu'elles ont toutes un même commanditaire, Michel Dimitri Calvocoressi, qui était un ami proche de Ravel, qui était d'origine grecque. Donc 4 des 5 mélodies proviennent de l'île de Kio, où elles ont été recueillies et enregistrées sur cire. Une seule mélodie du recueil, qui s'appelle « Quel galant mais comparable », a une autre origine et elle a été recueillie en épire. 2 des mélodies ont été harmonisées à la demande de Calvocoressi pour les besoins d'une conférence musicale de Pierre Aubry sur les chants populaires et grecs à l'École des hautes études sociales en 1904. Et donc ces 5 mélodies sont dans une veine populaire, c'est-à-dire qu'elles parlent de la vie quotidienne. Donc on a pour commencer la chanson de la mariée qui s'appelle « Réveille-toi, perdrix mignonne ». On a Là-bas vers l'église, on a Quel galant mais comparable, on a la chanson des cueilleuses de lentisques qui s'appelle Aux joies de mon âme, et Tout gai pour finir. C'est d'une grande fraîcheur, il y a beaucoup de couleurs harmoniques comme toujours chez Ravel, c'est un petit peu impressionniste à sa manière, et c'est à la fois très, très délicat, très léger, et en même temps il y a cette veine populaire qui existe. Donc on aura aussi des chants traditionnels grecs qui ont été popularisés notamment par Nana Mouskouri, mais qui sont aussi des vraies mélodies traditionnelles et que donc Pierre Bluteau va adapter pour notre formation, à savoir donc 2 chanteuses classiques, ou pas si classiques que ça, et quatuor à cordes, bouzouki et piano. La chanson de Nana Mouskouri, nous avons Xekinamia, un chant folklorique grec issu d'une danse traditionnelle Syrtos. La musique et les paroles sont de Dimitri Gogos. Il y a également Tora Poupas. Là aussi c'est intéressant, c'est une mesure à 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a une invention rythmique héritée de la tradition populaire qui vient un peu pimenter cette musique. C'est une très jolie mélodie, un peu étirée et donc qui se développe sur cette structure rythmique un peu compliquée. C'est plus raffiné. Millissimo, et là aussi c'est une danse. Là aussi, c'est quelque chose d'assez enlevé, joyeux et rythmique. Qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? La première des mélodies populaires grecques de Ravel. Trois grades beauté
Ensuite, c'est Nikos Skalkotas qui a écrit les 5 danses grecques pour un orchestre à cordes que nous allons jouer en quatuor. Il est né en 1904 et mort en 1949 en Grèce, à Athènes. Il était compositeur et également violoniste. Membre de la seconde école de Vienne, il a été influencé par la musique classique et la musique traditionnelle grecque. Disciple d'Arnold Schoenberg, Kurt de Weil et Philippe Jarnac. Mais il est resté à peu près inconnu jusqu'à sa mort. Il était en Allemagne, il était un peu en Autriche, et puis il est revenu en Grèce. Il a vécu 40 ans, il a fait énormément de pièces. Certains musicologues soulignent que son œuvre est aussi chaleureux, aussi lyrique, et souvent aussi sombre que celui d'un Alban Berg, parfois aussi ténu et raffiné que celui d'un Webern, ou aussi rythmé que celui d'un Stravinsky ou un Bartók. Sa musique est très variée. On y trouve des pièces atonales, libres, d'autres sérielles ou encore modales et enfin purement tonales. Étant mort très jeune, il est impossible d'imaginer dans quelle direction les compositeurs se seraient engagés dans les années 60. Il a écrit pour pratiquement toutes les formations et tous les genres, à l'exception de l'opéra. Quand il meurt brutalement en 1949, il est très peu connu, ni publié, ni enregistré, ni joué. Ses succès passagers de Berlin sont pratiquement oubliés. Il aura fallu plus de 50 années pour que ses œuvres soient toutes jouées au moins une fois. La musique de Skalkotas reflète complètement ses racines culturelles dans tous ses aspects. Il a façonné son écriture musicale très tôt, de sorte que l'influence de ses professeurs a été rapidement assimilée dans un style de composition absolument personnel et reconnaissable. À partir de 1945, Skalkotas écrit plusieurs œuvres dans un langage tonal, plus conventionnel, et beaucoup de partitions portent des armatures, c'est-à-dire des dièses et des bémols. Néanmoins, pour cette période ultime, les dissonances pimentent les textures sonores et l'harmonie. Et c'est le cas aussi de 5 danses grecques que nous avons choisies. Ces danses sont Epirotikos, Kritikos, Tsamikos, Arkadikos et Kleftikos. Malgré une écriture très personnelle, ces pièces sont faciles d'accès. On peut faire écouter également une danse, par exemple Kleftikos, la dernière de 5, qui est très enlevée, brillante. Alors, comme autre compositeur grec, on aura Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis est effectivement un compositeur et aussi un homme politique. Né en 1925, il est mort en 2021 à Athènes. Il est quand même particulièrement connu pour ses chansons, et notamment Matorzen et Une hirondelle, et aussi pour ses musiques de films, Electre, Zorba les Grecs,
Serpico. Sur le plan politique, il s'est distingué par son combat contre les dictatures. Il était membre de la résistance pendant l'occupation nazie et il a été emprisonné et torturé par des agents du gouvernement pendant la guerre civile grecque de 1946 à 1949 en raison de son engagement au Parti communiste de Grèce, le KKE. Il a ensuite tenu un rôle de porte-parole de l'opposition à la dictature des colonels de 1967 à 1974, ce qui lui a valu d'être arrêté. Et il a milité aussi beaucoup à gauche, notamment avec le KKE, jusqu'à la fin des années 80. À partir du moment où il y a eu des difficultés importantes en Grèce, il a été élu au Parlement et il est devenu ministre sans portefeuille auprès du gouvernement Mitsotakis. Il a lutté contre la drogue et le terrorisme, pour la culture et aussi pour de meilleures relations entre la Grèce et la Turquie. Il a été pendant 2 ans directeur des orchestres et des chœurs de la radio grecque. Et à partir des années 2000, il s'est quand même retiré de la vie publique tout en continuant à prendre position sur divers sujets de politique générale. Et bien sûr, toute son œuvre musicale, elle est imprégnée de cet engagement politique, notamment donc Mauthausen, qui sera chanté en allemand, qui fait référence au camp de concentration, dont lui, il a connu une version lors de son emprisonnement sous le nazisme. C'est une mélodie écrite pour une voix de femme assez grave, très répétitive, une mélopée, une lamentation. Et donc Pierre nous a fait un arrangement, le violoncelle viendra rentrer en dialogue avec la voix. Et puis aussi avec El Canto General, dont on va chanter un extrait qui s'appelle Vegetaciones, donc végétation, qui est écrit sur un grand poème lyrique de Pablo Neruda, le grand poète chilien. L'extrait qui a été choisi, il est très intéressant. D'abord sa construction, 3 parties avec une partie du début qui revient, avec les 2 voix, une voix plutôt grave qui va évoquer plutôt les choses de la terre, et puis une voix plus aiguë qui va évoquer plutôt les choses du ciel. Et aussi sur les rythmes, c'est-à-dire que c'est une musique qui va là pour le coup emprunter aux traditions populaires, et avec des mesures à 3, à 5, à 7, enfin voilà, avec des changements rythmiques qui vont être assez intéressants de ce point de vue-là. On peut faire entendre Mauthausen, parce que c'est connu. Δεν είχε πια το φόρεμα της, ούτε το μάτι στα μαλλιά. Funny.
c'est une pseudo-danse grecque traditionnelle, mais qui n'est pas du tout une danse grecque traditionnelle. En fait, c'est Zorba, c'est l'acte de naissance donc du sirtaki, qui est une danse totalement inventée pour les besoins du film et qui va finalement devenir tellement populaire que ça devient presque une danse traditionnelle. Une danse néo-traditionnelle. Voilà, c'est ça, une danse néo-traditionnelle. On vous conseille évidemment le film. Tony Quinn est absolument magistral en Zorba le grec et cette séquence à la fin où effectivement il danse le sirtaki, c'est magnifique, surtout que voilà, ça vient après un échec retentissant, donc voilà, c'est encore plus pathétique mais vraiment magnifique, donc on vous conseille de voir ce film Zorba le grec. Theodorakis, de par ses engagements politiques, mais pas seulement, avait l'intention de s'adresser à tout le monde, voilà, tout en faisant une musique de très bonne qualité. Donc il y avait aussi une ambition populaire. Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up. Down. Yasu Levende. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? You can laugh too, huh? Hey, you laugh! You saw how they all ran. Especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Hey. Et donc, dernier compositeur, si on passe les arrangeurs des chansons de Nana Mouskouri, Vangelis, donc là, cinéma encore, enfin en tout cas cinéma qui l'a fait connaître du grand public. Vangelis est le nom de scène d'Evangelos Odysseas Papatranassu, né en 1943 à Agria en Grèce et mort en 2022 à Paris. Créateur de musique ambiante, pionnier de la musique électronique dans les années 1970 avec Jean-Michel Jarre, Klaus Schulze, Kraftwerk et Tangerine Dream. Il a également composé des musiques de films comme Les Chariots de Feu, avec un Oscar de la meilleure musique en 1982, Antarctica, Blade Runner ou 1492, Christophe Colomb. Il a aussi créé l'hymne de la Coupe du monde de football de 2002. Vangelis, il est surtout connu pour ses grands aplats de synthétiseurs. Nous n'aurons pas de synthétiseur, mais on aura un quatuor à cordes, un piano, et c'est là que nous aurons le bombo, une espèce d'énorme tambour d'Amérique latine qui fait beaucoup de bruit. En fait, ce qui nous avait plu dans la musique de 1492, Christophe Colomb, le film sur Christophe Colomb, outre le côté un petit peu pompier, c'est quand même le côté épique, et qui du coup rappelle la Grèce, évidemment. Et une des muses, c'est la muse de la poésie épique. Et là, on est complètement là-dedans. D'accord. Voilà.
Est-ce qu'il y a des œuvres que les élèves pourraient éventuellement étudier? Ils étudient déjà, comme je dirige l'ensemble orchestral du 2e, 3e cycle, on a commencé la lecture de 5 danses grecques. Ça se passe très bien et j'envisage de les donner lors d'un concert des orchestres. On a parlé donc de vous deux et de Pierre Bluteau, qui est revenu plusieurs fois dans la conversation. Pierre Bluteau qu'on connaît bien, puisqu'il a été, jusqu'à son départ en retraite il y a 2 ans, professeur au conservatoire, responsable des ateliers passerelles. Mais effectivement, on l'a vu encore récemment lors du dernier concert des Fantastiques, en mars dernier, puisque depuis 2 saisons, c'était le compositeur des Fantastiques. Donc Pierre Bluteau, on l'a cité. Quels sont les autres musiciens du concert? Noémie Legendre, professeur de chant lyrique, qui va tenir la voix de soprano. Nous avons Svetelina à la djemme, Judith Dodd et Virginie Constant pour le quatuor. Et Émilie Moutin au piano. Émilie Moutin, qui est donc la pianiste du côté enfants et jeunes de la filière voix. Est-ce qu'il y a des œuvres vraiment inouïes dans ce concert? Je pense que c'est le cas de 5 danses grecques de Skalkotas. C'est une pièce qui est jouée en Grèce, dans les orchestres, mais qui, en dehors de la Grèce, est assez inouïe. Tout sort quand même pas mal de l'ordinaire, Non. et nous fait un petit peu voyager avec donc, du coup, tous ces rythmes et puis un petit peu des modes qui sont issus de la musique grecque. Mauthausen aussi, c'est vraiment poignant. La Grèce, c'est quand même un carrefour civilisationnel depuis très longtemps, qui a rayonné sur tout l'Occident dans l'Antiquité. C'est aussi un pays qui a été plusieurs fois colonisé et puis mis sous le joug de dictatures diverses. Forcément, ça imprègne la musique grecque. Et dans le programme vocal, il y a des pièces en français, une pièce en allemand, une pièce en espagnol, des pièces en grec. Voilà, c'est aussi le côté un peu cosmopolite de la Grèce, universelle. Bon, eh bien voilà un concert qui donne envie. Donc on se donne rendez-vous le 12 octobre à 16h, une heure un peu inhabituelle, mais c'est effectivement pour permettre à tous les publics, et notamment le public senior, mais aussi les enfants, de venir facilement à ce concert. Les réservations sont ouvertes et conseillées à conservatoire@vincennes.fr. Le prix est de 5 €, gratuit pour les élèves du conservatoire. Merci beaucoup André. Merci Vladimir. Merci beaucoup Julie. Merci. Et bien voilà, c'est la fin du numéro de ce podcast. Vous pouvez, si vous voulez, même enchaîner avec le numéro suivant du podcast, puisque je reçois 3 membres des Clés de Phonia. Et donc nous parlerons des Clés de Phonia, de leur saison et du premier concert de novembre. Merci. Au revoir.